C'est donc un Richard très en forme qui s'apprête à recevoir une nouvelle patiente dans son cabinet. C'est pour donner la silhouette, c'est bien ça? C'est cela. On va se mettre juste là. Venez avec moi. Hop. Aurélie est une jeune serveuse parisienne de 28 ans qui ne supporte pas son image. Elle voudrait changer la forme de son nez et donner une nouvelle silhouette à un corps qu'elle déteste. Je nourris de gros complexes concernant ma silhouette, l'aspect général de mon corps et la morphologie de mon nez. C'est le nez de ma mère. Beaucoup de mes complexes sont liés en fait à ma relation maternelle, à la mère. Depuis 20 ans quasiment, j'ai une très mauvaise image de mon corps. Une image de plaie, une image douloureuse, une image imposante. Et parce qu'on m'a toujours renvoyé cette image négative de mon propre physique. Et quand on traîne un corps dans cet état d'esprit-là, on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas en prendre soin. Et il est difficile à supporter. Chaque matin, le geste aussi simple que de choisir des vêtements pour s'habiller tient du supplice pour la jeune femme. Je déteste mes vêtements parce que ça me rappelle tout ce que je peux pas mettre. Ça me rappelle aussi que je les ai achetés pour couvrir les choses et non pas parce que je les aime. C'est une corvée, donc je laisse tout en plan et je vais me... Voilà. Là, c'est vraiment le placard à cauchemar. Ça devrait pas être comme ça. Les filles, elles prennent plaisir à s'habiller, à être coquettes. Non, moi, il faut vite que je cache tout ça. Stéphane, le compagnon d'Aurélie, voudrait l'aider, mais se retrouve souvent démuni face à ses complexes. C'est pesant de voir la personne qu'on aime à ce point meurtrie par des apparences. Moi, je la trouve très jolie. Après, elle, c'est pas son cas. Hein. Elle a des petits soucis donc avec son nez, son corps. Quand Stéphane me dit qu'il me trouve jolie, il me le dit souvent. Il me le dit souvent et je le crois absolument pas. C'est difficile de dire à quelqu'un que tout va bien quand cette même personne est convaincue que tout va pas bien du tout. Son désir de changement, Aurélie ne le vit pas comme un caprice. Avant de penser à la chirurgie, elle a essayé de régler son problème par un travail psychologique. En vain. C'est après une longue réflexion qu'elle a décidé de pousser la porte du cabinet de Richard. Alors, ce qu'on va faire, classiquement, vous allez montrer tout ce qui va vous gêner, d'accord? Et puis après, moi, je vais vous guider. Vous avez la journée? Toute la journée, on a tout le temps. On a tout le temps. Aurélie met beaucoup d'espoir dans sa rencontre avec le chirurgien. Elle n'hésite donc pas à lui faire l'inventaire de ce qu'elle voudrait changer. Alors, d'abord les bras, parce que rien n'enlève les bras. D'accord. Ensuite, les hanches, la culotte de cheval, les fesses, les cuisses et le ventre. Bon, d'accord. Bon. Richard ne semble pas impressionné par l'ampleur des interventions que souhaite Aurélie, mais il sait aussi dire non. Ça fait déjà beaucoup. Je le Ça fait conçois. déjà beaucoup. Et les bras. Les bras, Ça, c'est terrifiant pour moi, les bras. on ne pourra jamais le faire. Ça fera beaucoup trop en même temps. Quoi qu'il se passe, ça D'accord. fera beaucoup trop. Mais souvent, elles vont nous demander effectivement un dégraissage corps entier. Bon. C'est pas quand on fait une hyposculpture, quand on va faire une hyposculpture, c'est pour redessiner une silhouette. C'est pas fait pour faire un dégraissage du corps. Hein, c'est pas possible. Il faut pas faire un petit peu partout. Hein, pour avoir un vrai résultat, il faut bien faire certaines zones. Et les zones surtout qui sont toujours localisées, qui sont toujours les mêmes, c'est celles qu'elle présente. En plus de la silhouette, Aurélie souhaite aussi une intervention sur son visage. Allez, on regarde pour le nez. Alors, ce que je fais classiquement, pour le nez. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, d'accord? On va faire un petit peu l'inverse. Je vais vous dire ce que j'en pense. Vous allez mettre juste à côté. Voilà, comme ça. Mettez-vous là. Voilà. Comme ça, là? Parfait. Et vous allez me dire si ça correspond à ce que vous voyez. D'accord? Voilà, prenez ceci. Alors, vous voyez, ça fait une très légère déviation, comme ça, et hop, ça fait ça. Tac, tac, un petit S, d'accord? C'est difficile d'imaginer comment sera mon nez après l'opération. Et bon, il a fait quelques dessins sur mon nez, il m'a montré certaines choses avec ses mains, mais il a une magie pour placer ses mains, etc. Donc on anticipe quand même vraiment. Mais l'effet global sur le visage, c'est quelque chose qui va être une découverte, que c'est encore l'inattendu. Donc on va retirer, on retire la bosse ici, on affine notre pointe là,
On affine la base ici, parce que si on enlève notre bosse, le nez va être un plus petit. Donc il faut qu'il soit en proportion. Donc on va affiner notre base aussi ici. Et Ça va remonter un petit peu le ça va nez remonter, automatiquement. et ça va remonter notre nez, ça va faire un nez plus petit. D'accord. Donc c'est pas un fantasme, il y a de quoi faire quand même sur ce nez. Non, c'est pas un fantasme. La date de l'opération est fixée 3 semaines plus tard et Aurélie lance le compte à rebours de la nouvelle vie qui s'offrira à elle. Au revoir, au revoir, au revoir. J'ai pas hâte en termes de date, mais que ce soit fait. Que ce soit fait, que ça y est, ce soit derrière moi et que j'en sois au stade où je m'occupe de moi, où j'apprends. Aurélie a-t-elle bien mesuré les conséquences d'une telle opération? Stéphane réussira-t-il à passer outre ses doutes pour accompagner la femme qu'il aime dans sa transformation? Richard parviendra-t-il à donner à la jeune femme le physique de ses rêves? Ce matin, Richard est à la clinique. Il retrouve Aurélie dans sa chambre. C'est le jour de l'opération pour la jeune femme. Une rhinoplastie et une lipoaspiration. Aurélie était venue consulter Richard car elle n'aimait pas sa silhouette et souhaitait remodeler le nez qu'elle trouvait trop ressemblant à celui de sa mère. Tu m'as dormi? Non? Du tout. Bon, alors parfait. On va faire nos petites photos? Comme ça. Ça? T'es? Ça là? Ouais. C'est-à-dire la limite de nos fesses. Ça y est, le chirurgien, il sait ce qu'il fait, il est parti dans son truc. Et moi maintenant, j'ai plus qu'à m'endormir et à attendre que ça se passe. L'opération durera un peu plus longtemps que d'habitude, car il va intervenir sur 2 parties du corps d'Aurélie. Et le chirurgien souhaite respecter un ordre précis. Bon, on va commencer par la lipo et on va faire le dos. Puis après, on fera le devant, donc le ventre, et la rhinoplastie en dernier temps. Ce sont presque 4 heures que Richard va passer au bloc. La liposculpture est une intervention longue et aussi très physique pour le chirurgien. Ça, c'est ma fesse que je veux redessiner. Donc ce que je veux dessiner, c'est ça, à voir au final. Hein. Donc je vais sculpter, je vais enlever tout ce qu'il y a autour. Ah ben c'est redonner les formes. Hein. L'intérêt, c'est qu'après, on garde cette forme, justement. Et après plus de 2 heures d'intervention, Je pensais retirer à peu près 5 litres, 4 litres, 5 litres. Puis en fait, on en retire un peu plus de 6. Elle va perdre minimum 1 à 2 tailles, à peu près. Hein, voilà. Donc on sera à peu près sur un petit 38. place à la 2e opération, celle sur le nez d'Aurélie. Alors je fais toujours un petit dessin avant. Ça permet surtout de voir exactement ce qu'on peut obtenir et qu'est-ce qu'on a à peu près en quantité et en proportion à retirer. L'opération est délicate et Richard n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, on va lui enlever définitivement sa bosse. Il ne faut pas se louper. Jamais. On n'a pas le droit à l'erreur. Allez, c'est parti. Entre sculpteur et chirurgien, il n'y a parfois pas beaucoup de différence. On va lui travailler encore un tout petit peu le dorsum, très légèrement. Voilà, mademoiselle. C'est maintenant terminé. Richard peut laisser Aurélie se réveiller tranquillement. Quelques heures après l'intervention, le chirurgien retourne la voir pour les recommandations d'usage. Alors, ça y est, t'es toute prête? Ouais. Bon, vous avez tout compris? Vous savez tout? Alors, vous allez tout doucement. La tête peut tourner un petit peu. Parce que quand même, on a quand même retiré 6 litres. Ouais. Ce qui fait beaucoup. Oh bah merci. Bon, mais très bien. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Aurélie est encore un peu groggy. Quelle sera sa réaction quand elle retirera les bandages et découvrira son nouveau visage? Stéphane, le compagnon d'Aurélie, était réticent à cette opération. La jeune femme a-t-elle bien mesuré le risque que cette transformation fait peser sur son couple? Ce changement pourra-t-il vraiment gommer la ressemblance entre Aurélie et sa mère? Cabinet. Aurélie est de retour en consultation avec Richard. S'installer. Ben, vous êtes toute belle. Il y a 2 mois, le chirurgien lui a dessiné un nouveau nez et une nouvelle silhouette. Alors, dites-moi un petit peu l'évolution. Le premier mois, c'était très difficile. Parce que c'était douloureux, parce que, la suite. parce que j'avais de l'œdème et que bon, voilà, j'étais inquiète, je vous appelais tous les jours. Dans les silhouettes, j'ai plus de hanches. D'accord. J'ai une culotte de cheval qui est beaucoup moins prononcée. Ah, Aurélie a changé, oui, elle est contente, elle est très contente du résultat. Voilà, là, de profil et de dos, je me reconnais pas du tout. De dos, Et puis vous m'avez fabriqué des fesses. c'est un énorme changement. Quand on la voit, on la voit rayonnante, on la voit satisfaite, on la voit
on la voit vivre sa vie aujourd'hui. On la voit un peu plus ouverte, plus libérée. Aurélie souffrait de trop ressembler à sa mère avec laquelle elle a une relation compliquée. C'est une nouvelle femme que Richard a fait naître sous ses mains. Mais la victoire n'est pas définitive. Richard la met en garde. Effectivement, là, vous regardez souvent, tout ça, c'est tout nouveau. Donc, c'est un changement de vie de vous. Donc, il y a une certaine euphorie. Aujourd'hui, voilà, bon, hein, c'est comme quand on achète un jouet, c'est nouveau. À un moment donné, vous serez un petit peu moins motivé. Et un petit peu les anciens petits fantômes, voilà, reviendront. Voilà, c'est normal. Hein. Alors, le chirurgien m'a remise en garde à nouveau concernant la nourriture, de ne pas me laisser aller effectivement si la période d'euphorie venait à retomber, ce genre de choses. Je sais pas comment vous dire merci. Non, mais pas de merci, c'est normal, c'est le métier. Hein. Non, mais c'est pas que de l'esthétique, c'est une vraie libération. C'est inestimable. Bon, merci. Je suis contente. Le but, comme je dis toujours, hein, c'est pas de rendre des gens beaux, c'est pas de rendre des gens parfaits, ça peut pas dire grand-chose. C'est surtout les accompagner et puis leur faire passer un cap. Et c'est vrai que c'est très valorisant dans le sens où effectivement on voit qu'on apporte quelque chose à un moment, qu'on participe vraiment à quelque chose dans la vie des personnes, qu'on participe à un moment important.